Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème que je n'ai encore jamais abordé sur ma chaîne puisque c'est le sport. Pourtant c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je fais beaucoup d'ailleurs à côté de mes études et de YouTube, mais c'est vrai que j'ai jamais parlé encore de ça. Et donc je me suis dit allez, il faut une première atout, je me suis mise debout, pleine de motivation pour vous parler du sport. Et donc en fait ça va être quelques conseils que j'ai à vous donner par rapport au sport, mais vraiment en général, donc qui s'adaptent à tous les types de sport, que ça soit du sport en intérieur, chez soi, en salle de sport, que ça soit du sport en extérieur, du sport en groupe, individuel, que ça soit du cardio, de la muscu, ça s'adapte vraiment à tous les types de sport, donc quel que soit le sport que vous faites, vous êtes au bon endroit. C'est en fait quelques conseils qui sont assez basiques et que j'applique moi personnellement pour tous les sports que je pratique parce que c'est vrai que j'en pratique plusieurs. Bon maintenant un peu moins à cause du Covid tout ça, mais je fais depuis quelques temps de la natation, depuis presque 10 ans de la danse. Je fais aussi, alors j'allais en salle de sport, maintenant je le fais chez moi, du fitness. Et puis j'ai déjà fait aussi d'autres sports avant dans ma jeunesse, donc vraiment je m'y connais quand même plutôt bien, j'ai testé pas mal de choses. Et j'ai vraiment quelques conseils qui reviennent pour moi forcément à chaque sport. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous les partager. Si jamais vous voulez que je vous fasse après des vidéos par rapport à des conseils sur un type de sport comme la natation, la danse ou je ne sais quoi, même pour la salle de sport, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais aujourd'hui ça sera vraiment très général. Mon premier conseil qui est pour moi la base de tout, c'est tout d'abord notre tenue vestimentaire et tout ce qui est accessoires, cheveux, etc. Tout ça là. Il faut en parler. Je trouve que c'est hyper important comment vous êtes habillé, comment vous êtes apprêté, que ça soit pour votre physique, mais aussi pour votre mental et pour être à l'aise, tout simplement. Je m'explique. Si vous mettez des habits de sport dans lesquels vous êtes bien, ou vous êtes confortable, vous allez du coup pouvoir faire tous les exercices que vous voulez, tous les mouvements que vous voulez, donc vous ne serez pas freiné par ça, vous n'aurez pas peur d'abîmer votre vêtement ni rien, parce qu'il sera fait pour ça et qu'il sera du coup bien élastique, enfin tout ce qu'il vous faut en fait tout simplement. Faudra aussi que ça soit une tenue qui vous mette en valeur, en tout cas vous vous sentez bien dedans, je vous dis pas qu'on voit vos fesses tout ça, hein, pas du tout, mais juste que vous sentiez bien dedans, qui marque pas vos imperfections, si je puis dire, en tout cas ce que vous n'aimez pas trop chez vous. Quand vous mettez votre tenue, vous dites ah ouais, c'est vrai que le sport que je fais ça me met bien en valeur, enfin voilà, que vous vous sentiez vraiment bien quand vous mettiez votre tenue sport, c'est très important parce que ça va vous donner confiance en vous et vous serez du coup beaucoup plus motivé et à l'aise tout simplement pour faire votre sport, et ça doit pas être une corvée de toute façon hein, le sport hein. Donc moi personnellement ma tenue basique c'est une brassière, pas de haut ni rien, juste une brassière, donc celle que j'ai là c'est une Nike rose comme ça, là je la trouve trop belle. Je mets juste une brassière, pourquoi? Parce qu'en fait je déteste sentir la transpiration sur moi et c'est vrai que quand j'ai des t-shirts, des hauts, bah je le sens directement beaucoup plus, donc je préfère être la plus nue possible, donc juste une brassière pour soutenir quand même ma poitrine, mais c'est tout. Et là je me sens vraiment hyper bien dedans. Ensuite je mets un legging, je trouve que c'est beaucoup plus pratique legging parce que bah surtout pour salle de sport et tout, parce que bah on fait des étirements, on se plie, on fait pas mal de mouvements, tout ça, donc je trouve que c'est bien plus pratique personnellement pour faire tous mes mouvements parce qu'il n'y a rien qui va bouger ni rien vu que tout est collé à ma peau, mais c'est élastique en même temps. C'est un taille haute comme ça me permet de pareil me sentir plutôt jolie, j'aime bien moi un taille haute, ça prend pas les bourrelets ni rien, on les met dedans. Pareil au niveau des chaussures, moi c'est des petites tennis comme ça Nike, alors c'est pas des grosses chaussures de sport, donc elles sont clairement pas adaptées pour tout ce qui est saut, pour tout ce qui est courses, etc. Mais moi je les avais achetées surtout pour la salle parce que c'est vrai que dans une salle de sport c'est plus pratique que vous ayez des petites chaussures très légères et qui va un petit peu partout pour faire vos squats, pour faire votre gainage, tout ça c'est bien plus pratique. Par contre si vous faites un sport où vous sautez beaucoup plus ou vous bougez beaucoup plus, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup plus d'appui. Donc ça pareil, vos chaussures de sport c'est très important de bien les choisir pour bien vous tenir en fait et que vous fassiez pas mal. Avec comme je disais il y a tout ce qui est accessoires, donc déjà en fait on ne doit pas en avoir, c'est-à-dire tout ce qui est bracelet, montre, tout ce que vous voulez, bijoux, non. Il faut vraiment tout enlever, soyez le plus nu possible, c'est vraiment important. Et vos cheveux, si vous avez des cheveux longs, les attacher. C'est primordial aussi. Moi en plus je trouve ça dégueulasse, on sent une transpiration derrière, là j'aime pas du tout. Et puis ça va vous gêner, vous allez devoir retoucher tout ça. Enfin en fait il faut vraiment que vous mettiez dans un truc que comment vous êtes apprêté, donc vêtements, cheveux, tout. Rien ne doit vous gêner, mais au contraire vous aider à réussir beaucoup mieux vos exercices. Donc en mettant des choses qui sont adaptées tout simplement. Et donc ça c'est vraiment très personnel, comment vous habillez. C'est vrai que moi aussi j'aime bien mettre
mettre des shorts aussi parce que j'aime bien voir mes muscles travailler, ça me motive encore plus en fait. Mais encore une fois c'est très personnel, en tout cas c'est très important de se poser la question. J'en vois plein qui arrivent, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas du tout demandé comment ils allaient s'habiller, ils ont mis les trucs vieux chez eux, hop, et puis c'est bon, des baskets mais qu'on met pour aller en ville. Franchement non, c'est vraiment très important. Donc premier conseil qui est primordial, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Deuxième conseil qui vient toujours dans la chose avant sport, donc pour se préparer, c'est le démaquillage. Donc ça concerne pas tout le monde parce que les personnes qui ne se maquillent pas tout simplement ne sont pas concernées. Vous pouvez aller directement au conseil numéro 3. Par contre si vous vous maquillez, surtout le teint, c'est hyper important que vous vous démaquillez, mais vraiment. Et je sais qu'il y en a plein, ils se disent ouais mais bon c'est bon, puis autrement je veux pas être jolie. Mais déjà on est là pour faire du sport, donc on s'en fiche de plaire à qui que ce soit. En plus c'est pas parce que vous n'êtes pas maquillée que vous n'êtes pas jolie, bien au contraire. Et vraiment c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous allez faire du sport, vous allez forcément transpirer, ce qui fait que vous allez avoir un excès de sébum. Et donc c'est tout à fait normal, hein. Ça veut dire que c'est ça qui fait en fait sortir un peu de l'eau, de la transpiration en fait de votre corps tout simplement. Et au visage on transpire beaucoup. Et en fait quand votre transpiration va sortir de votre peau, vu que vous aurez mis du fond de teint, même s'il est léger, en fait la transpiration va se retrouver entre votre peau et votre fond de teint. C'est-à-dire que c'est comme si là il y a votre peau, là il y a votre fond de teint, et bien entre les deux la transpiration va être coincée en fait. Donc des fois quand vous transpirez beaucoup, il y en a même qui arrivent à surpasser la barrière du fond de teint. Donc vous allez vous dire oh ben non tu vois je transpire c'est bon. Mais ce que vous voyez pas c'est qu'il y en a énormément derrière en fait le fond de teint. Et le fait que ça reste coincé ici en fait tout simplement, même si on tapote ça part pas vraiment. Et bien c'est là où ça va vous créer des rougeurs, des imperfections, des petits boutons, tout simplement parce que vous allez avoir un excès de sébum qui va rester, qui va être coincé en fait, ce qui va fermer vos pores. Donc c'est vraiment hyper important de faire ça parce que déjà quand on se maquille pas, c'est vrai que des fois on peut avoir des petits boutons qui arrivent à cause de ça, de l'excès de sébum, si on s'essuie pas, tout ça. Mais si vous vous maquillez en plus, mais là c'est horrible. En plus c'est dégueulasse, on voit le fond de teint à moitié coulé, enfin vraiment... Arrêtez, vraiment si vous faites ça, s'il vous plaît, arrêtez. Ensuite, on va parler vraiment du sport. Maintenant qu'on est bien préparé, pour moi, et comme vous avez déjà dû l'entendre, c'est hyper important l'échauffement, donc avant, et les étirements après. Pourquoi? Parce que l'échauffement, ça va pouvoir préparer votre corps à commencer à bouger, à commencer à chauffer tout simplement. Et c'est hyper important si vous ne voulez pas vous fouler quelque chose, voire vous déboîter quelque chose tout simplement. C'est vraiment hyper important d'échauffer, donc en courant un peu sur place, en bougeant les poignets, enfin bref je vais pas vous faire la séance maintenant. Si vous voulez que je fasse peut-être plus une vidéo axée sur ça, dites-moi. Mais voilà, en tout cas l'échauffement c'est primordial. Je dis pas de le faire pendant une demi-heure, mais vraiment 5-10 minutes c'est vraiment important. En tout cas dès que vous commencez en fait à avoir chaud, à peut-être enlever une épaisseur, ou peut-être déjà commencer un petit peu à transpirer, là vous pouvez vous dire ah ça y est, mon corps commence à être chaud, que ça soit mes muscles mais aussi mon cœur, puisque surtout si vous faites du cardio c'est important aussi d'échauffer en fait votre cœur. Donc vraiment primordial. Les étirements à la fin sont très importants aussi parce que déjà ça va vous permettre de ne pas avoir de courbatures. Mais si vous êtes comme moi un peu des fous en vous disant oh mais j'aime trop avoir des courbatures, parce que moi personnellement j'aime trop avoir des courbatures parce que j'ai l'impression du coup d'avoir fait une séance trop bien. Le fait de sentir d'avoir mal le lendemain, pour moi c'est un plaisir. Même si j'ai mal, je me dis ah c'est trop bien, c'est-à-dire que je me suis grave donnée. Bon en soi c'est pas forcément faux, mais c'est vrai que c'est pas bien parce qu'en fait si vous avez mal c'est quand même pas normal. Ça veut dire que vos muscles se sont contractés pendant votre sport, donc ça c'est normal. Et le fait de pas échauffer, en fait ils restent contractés et c'est pour ça qu'après ils vont avoir mal parce qu'ils vont essayer de s'étirer après un peu tout seuls. Mais du coup ça va faire beaucoup plus mal que si vous les étirez à la fin, en fait ils vont rester contractés que le temps de la séance de sport et après ils vont se remettre en fait bien et donc ils seront plus contractés. Et donc c'est vraiment important l'étirement. Pareil par exemple de le faire pendant 20 minutes, 5-10 minutes ça suffit. Même si vous n'êtes pas souple, c'est vraiment pas ça qu'on recherche. Mais c'est juste voilà, étirer un petit peu, se mettre dans tous les sens. C'est quand même important de le faire au moins 5 minutes, vraiment. Et je pense que vous verrez une différence, surtout si vous faites beaucoup de sport, parce qu'autrement vous allez vraiment abîmer votre corps. Je voulais aussi vous parler de tout ce qui est alimentation et eau. Pas vous parler de l'alimentation saine, tout ça, c'est pas du tout le sujet, même si forcément c'est bien si on fait du sport d'avoir aussi une alimentation qui tienne la route, autrement votre corps, encore une fois, sera perdu, il saura pas, attends, je dois faire quoi là? Mais je voulais vous parler plutôt de quand on mange, parce que c'est vrai que moi je me suis souvent posé la question, quand est-ce que je dois manger? Est-ce que juste après mes séances de sport c'est bien?
ou juste avant. Bon, juste avant, je savais que c'était pas forcément bien. Je savais pas à jeun, etc. Enfin, j'étais un peu perdue. Et pour boire, pareil, je pensais qu'il fallait boire beaucoup pendant la séance. Plus on buvait, mieux c'était. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Je m'en suis rendu compte et je me suis renseignée. Donc, je vais vous expliquer. Pour tout ce qui est alimentation, bon, c'est des conseils basiques. Hein, je sais pas si vous avez déjà entendu. Soit il faut faire du sport avant de manger. Donc, même à jeun, il n'y a pas du tout de risque. Enfin, il peut y avoir des risques si ça fait vraiment très longtemps que vous n'avez pas mangé et que vous vous sentez déjà assez faible. Là, je vous conseille de prendre au moins un petit truc sucré pour booster un peu votre organisme. Mais ça, c'est vous qui le sentez. Il peut y avoir des risques par rapport à ça. Après, souvent, quand on est jeune, ça va. Donc, soit avant de manger, donc soit à jeun ou juste dans la journée, mais avant de manger dans tous les cas. Donc ça, c'est super bien. Ou soit 2 heures après avoir mangé, puisque la digestion prend en moyenne, la grosse digestion prend en moyenne 2 heures. Donc c'est vrai que c'est important de respecter ce délai-là pour faire du sport, pour pas avoir le ventre lourd, pour pas être ballonné, ou limite avoir envie de vomir parce que du coup on vient de manger. Et puis même c'est pas du tout bon pour votre digestion de toute façon, encore moins si vous faites des sports dans l'eau. Moi je sais qu'à un moment j'allais à la piscine à midi, donc en fait je faisais 8h midi, j'étais au lycée. Et ensuite juste après je sortais des cours et j'allais à la piscine et après je mangeais. Et bien c'est vrai que du coup souvent je mangeais pas en plus le matin ou très peu, donc c'est vrai qu'à midi j'avais pas beaucoup de force pour faire mon sport. Du coup je me disais bon bah à 10h à ma pause je mange un petit fruit, donc soit une banane parce que ça remplit bien, ou un fruit, des petits gâteaux. Et comme ça 2 heures après je vais au sport, ça me permet d'avoir eu assez d'apport calorique pour tenir. Mais j'ai quand même digéré le si peu de ce que j'ai mangé pour pouvoir faire mon sport. C'est vrai que souvent je faisais ça, ou un petit gâteau juste avant d'arriver à la natation. Si ça prend pas trop de temps à digérer, ça va. La banane par exemple, c'est quand même à éviter de le faire juste avant, vaut mieux le faire quelques heures avant parce que c'est très calorique. Donc ça c'est pour l'alimentation en gros. Pour l'hydratation, c'est très important de s'hydrater avec de l'eau bien évidemment. Moi ce que je vous conseille de faire, après c'est ce que j'ai remarqué sur moi, donc ça dépend peut-être un peu des corps, mais je pense que on peut généraliser quand même le truc. C'est de bien boire avant de faire votre séance de sport, mais pas trop non plus parce que vous pouvez vous sentir ballonné. Juste buvez quelques verres d'eau quand même pour pas être assoiffé. Et ensuite pendant votre séance de sport, vous pouvez boire mais buvez pas trop. Parce que pareil, vous risquez d'être ballonné et après pour bouger ça risque d'être compliqué. Donc moi c'est vrai que j'ai remarqué ça, donc je vous conseille vraiment de boire un petit peu, mais juste quelques gorgées comme ça et assez étalé sur votre séance de sport. Et à la fin par contre quand vous avez fini, là vous pouvez boire et rattraper en fait toute l'eau que vous avez déversée en transpiration. Ce que je vous conseille c'est vraiment de bien boire après, de boire avant, soit vous laissez vraiment une demi-heure, 1 heure et donc vous pouvez boire à fond pour pareil pas manquer trop d'hydratation. Ou boire juste avant mais que quelques gorgées, quelques verres d'eau, c'est tout pour pas trop remplir votre ventre non plus, votre estomac. Et pendant la séance, essayez de boire pas trop. Si vous pouvez pas du tout, bah faites-le. Après, faut pas vous forcer non plus et vous désaltérer non plus, hein. Attention. Et mon dernier conseil, c'est un conseil pour tenir un peu plus dans la durée et pour rester motivé dans le sport que vous faites, parce que c'est vrai que des fois on a des hauts, des bas. Moi je sais que, bah, encore une fois, pour la piscine, en hiver quand il faisait trop froid et tout, c'était trop dur de se motiver, je vous jure, parce que moi j'y allais toute seule, j'y allais pas en plus en club où là bah c'est plus facile, on se dit bah j'ai un cours à telle heure, il faut que j'y aille. Là c'est un peu plus comme je voulais. Et donc ce que j'ai trouvé qui était plutôt bien, c'est un peu d'ailleurs dans tous les domaines hein, de la vie, c'est de se créer toujours des nouveaux objectifs. C'est-à-dire si vous faites un sport en rapidité, essayez de vous trouver un nouveau temps record. Ou si vous faites plutôt sur la longueur, une nouvelle distance, ou si vous faites quelque chose de plus technique comme la danse, réussir à faire cette pirouette que vous n'arrivez pas à faire, ou réussir à enchaîner, enfin bref. Essayez de vous trouver des petits objectifs, pas forcément des gros ou des révolutionnaires, parce que si vous n'y arrivez pas, vous risquez de vous décourager et d'abandonner même. Donc c'est vraiment pas du tout ça. Surtout que mon conseil, c'est vraiment de vous donner tout le temps des nouveaux objectifs. Donc il faut que ça soit des petits, qui soient vraiment réalistes, mais qui vont vous permettre de vous dépasser, de vous dire allez je suis motivée, je veux trop remporter ça, et après d'être fier de vous quand vous avez fini. Et ça vraiment c'est quelque chose qui marche. Donc essayez de vous mettre un objectif à chaque séance ou tous les mois, un nouveau objectif que vous voulez tenir sur tout le mois, et vraiment voir votre progression comme ça, je trouve ça trop agréable. Mais attention, ne carburez pas tout au début. C'est vrai que même moi je fais souvent cette faute là quand c'est de la rapidité, c'est que du coup au début je vais à fond et tout pour essayer d'atteindre mon record ou peu importe.
et en fait à la fin j'y arrive plus forcément parce que j'ai plus de souffle, j'y arrive plus tout simplement, et au final je remporte pas mon objectif, et puis c'est pas forcément ça qui vaut le coup, mais c'est plutôt vraiment y aller doucement. Donc si vous faites un nouvel objectif assez gros par rapport à ce que vous faites de base, il faut vraiment aller dans l'évolution, c'est vraiment important d'y aller petit à petit, même si au début vous voyez pas forcément vos réussites, au fur et à mesure vous allez les voir, et vraiment prenez votre temps parce qu'autrement vous risquez de vous faire du mal au final à votre corps, à votre organisme, et c'est pas ce qu'on recherche, surtout quand on fait du sport. Donc vraiment c'est mon dernier conseil qui est très important aussi. Bon et bien écoutez, voilà, j'ai fini tous mes petits conseils que j'avais à vous donner pour tous les sports en général. Encore une fois, si vous voulez que je vous fasse des vidéos peut-être plus axées sur un type de sport, vraiment dites-moi, ou un peu ma routine, des choses comme ça en tout cas, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai jamais fait de vidéo par rapport à ça. Je sais pas trop pourquoi. Après cette année c'était plus difficile de faire du sport aussi, à part chez soi, donc ça va peut-être jouer, je sais pas. Mais vraiment dites-moi en tout cas, et puis nous on se retrouve en tout cas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter.